Bonjour, vous êtes encore sur la radio de Raymond. Comme je dis, il ne fallait pas appuyer sur le bouton. Dites-moi, vous m'avez posé la question les animaux. Le HP, les animaux, on l'avait déjà fait une fois, mais là on a évolué, on a grandi. Euh, Pourquoi les HP adorent les animaux? Mais c'est pas comme ça l'idée. Pourquoi les HP ils détestent les animaux? Alors c'est pas non plus comme ça. C'est pourquoi le HPE a besoin d'être avec des animaux et pourquoi le HPI n'a pas ce besoin-là. Alors, c'est simple. Le HPI, étant donné que c'est quelqu'un qui contrôle et renferme ses émotions, n'a pas besoin d'avoir un échange émotionnel avec un animal. Qu'est-ce que c'est le principe d'avoir un animal? Quand j'ai étudié la psychanalyse, sur des divans de psy, etc., et que j'ai passé mes thèses, enfin que j'ai déposé des thèses sur des sujets, quelqu'un m'avait dit est-ce que les animaux ont un sixième sens, Raymond? Est-ce que vous voyez une différence quand vous avez un animal chez vous et que vous avez un patient? Est-ce qu'il y a des patients qui agissent différemment? Et j'ai dit ah ouais, c'est curieux, maintenant que vous me dites ça, j'avais un chat et il y avait un patient. Quand c'était ce patient-là, le chat, il venait, il se mettait au bord du bureau, enfin sur une petite table à côté, et il bougeait pas jusqu'à la fin de la séance, il s'en allait après. C'était très curieux. Et cette personne écrivait un livre, je sais plus quel livre, elle me dit, et cet homme me dit, est-ce que vous pouvez me donner une idée d'une histoire d'animaux? Qu'est-ce qui différencie l'homme de l'animal? Je dis, mais attendez, moi, il y a 300 personnes dans une soirée, euh, moi, mon chien, s'il me voit, il va me sauter au cou, il va m'embrasser. Vous imaginez un homme faire la même chose? J'ai jamais vu ça. Mais bon. Alors, cet animal a une espèce d'instinct. Il est direct, il est dans l'amour, il est dans la colère, il est dans il boude, etc. Donc, l'animal, c'est quand même, pour toute personne, évidemment, moi je parle de HP, mais après vous retranscrivez les normaux pensants si toutefois vous promenez sur ma chaîne, ce qui m'étonnerait fort. Donc, on parle du HP, ce qui ne veut pas dire que c'est faux pour les autres. Le HPE, principalement, qui est débordant d'émotions, évidemment que cette émotion, il a besoin de le poser sur quelque chose. En psychanalyse, on dit que l'animal est carence affective de la mère et qu'on transporte sur un animal. Bon, moi, j'ai changé un peu le décor de la psychanalyse. J'ai beaucoup changé de choses dans la psychanalyse, adaptée au HP. Et je pense que celui qui déborde d'émotions a besoin d'absorbeurs d'émotions ou d'échanges émotionnels ou de... voilà, donc il va apprendre un animal et surtout, il a besoin de cette fusion qui est pour nous une grande mémoire de la fusion, la mère et son enfant, repris par Lacan, je sais que j'ai répété, la Vierge Marie et son enfant. Donc dans cette fusion, évidemment que c'est facile, c'est facile parce que je me souviens, j'étais avec mon chien au restaurant, voilà, et quelqu'un me dit « Ah, c'est votre chien ?» Oui, oui, je dis il mange, il s'assoit derrière mon dos, et voilà, il bouge pas, il est derrière. Et elle me regarde et me dit « Ah oui, c'est plus facile d'aimer un chien que d'aimer un homme. » Je dis « Putain, la salope !» Puis après, je réfléchis, il a peut-être pas tort. Mais bon, est-ce que c'est deux amours différents? Voilà, alors pour le HP, ça devient complètement différent. Le HPE, évidemment, va s'entourer d'animaux parce qu'il a cette espèce de flux constant d'émotions. Donc, l'animal, vous lui parlez, vous pouvez symbiotiser avec lui, le surdoué est symbiotique. Donc, symbiotiser, ça veut dire laisser passer quelque chose qui est de l'ordre du ressenti et qui devient pour l'un et pour l'autre un besoin d'être ensemble, de créer cet amour. Il n'y a pas que les HP, je suis d'accord, moi je parle des HP. Alors, pourquoi les HPI n'ont jamais d'animaux? C'est vrai que dans mon bureau, moi j'ai un chien qui est juste de la bombe, et il fait du charme, et tout, c'est un lover, et il s'approche, il ressent la personne, il se dit, lui, il va pas me caresser, donc je vais y aller doucement, sans qu'il s'en aperçoive, je vais me coller à lui, etc. C'est vraiment impressionnant. Et mon York s'appelle Zozo. Je sais que c'est un peu con, mais voilà. Alors Zozo, il approche comme ça et tout. Et alors, c'est curieux, s'il y a un HP, oh, mais non, le chien, il saute dessus, il passe la séance à caresser et tout ça. C'est quand je faisais des séances il y a longtemps, comme ça. Et ensuite, le HP, il débarque dans mon bureau, mais c'est à peine s'il s'en faire exprès. Pardon, sans faire exprès, il donne pas. Allez, dégage, toi dégage. Vous voyez, c'est insupportable pour lui parce que ça fait appel à son émotion, ça fait appel à son ressenti. Et le HP, il a horreur de quelque chose qu'il n'a pas contrôlé. Et alors, tous les HPI ont viré Zozo, puis les autres, parce qu'il y en a plusieurs. Et je me suis dit, oh, c'est dingue, ils sont pas gentils avec les animaux. Et j'ai vu que les HPI n'ont pas d'animaux. Pas du tout. Quand ils commencent à passer en mode émotionnel, alors le chat arrive dans la maison. Donc, pour les gens en général, c'est un déplacement affectif. Bon, on dit manque d'affection de la mère, bon, on dit ce qu'on veut, on analyse, on machin. Mais pour le HP, pour le HPE, franchement, je connais aucun HPE qui n'a pas d'animaux, moi j'en ai plein. Et, euh, et j'aime ça parce que c'est une compagnie qui est apaisante, qui absorbe les émotions, qui nous donne le temps. Enfin, vous voyez, on est dans le ressenti, on est dans une espèce de discours comme ça, fluide, de l'émotion, voilà.
Mais le HPI, non, le HPI n'aura pas d'animaux. Oui, bien sûr, il préfère les femmes. Enfin, je parle de l'homme HPI. La femme HPI, c'est pareil, il a autre chose à faire, à part en voyage. Voilà, tout le monde me dit, mais Raymond, comment tu vas faire avec tes 4 chiens et ton chat? Je dis, non, mais j'ai mes oies, mais bon, ceux-là, on va les laisser là. Mais tout est organisé en conséquence. J'ai la voiture pour, voilà, tout est organisé en conséquence. Et tous les HPE, tous les HPE, bien sûr, ont un animal parce que ce sont aussi des absorbeurs d'émotions. Beaucoup mieux qu'un pervers. Voilà, le HPI, bien sûr. Je ne sais pas si par la suite, ils vont vers les animaux. Ça leur prend beaucoup de temps. C'est complètement différent. Il n'y a pas assez de place émotionnelle pour un animal. Tout est sous contrôle. Voilà, c'était un petit clin d'œil pour mes chiens, pour tous ceux qui ont des animaux et qui m'ont posé la question. Alors évidemment, moi, vis-à-vis des normaux pensants, bien sûr que je suis gênée. Parce que les gens me disent, mais vous ne pouvez pas venir. Mais bien sûr qu'à l'hôtel, on accepte 4 chiens. Non, ça dépend quel hôtel. Le petit hôtel du coin où la fille, elle fait ses lits elle-même et qu'elle a fait sa déco elle-même, elle ne va pas accepter. Mais il y a des hôtels où non seulement on accepte les chiens, mais on leur donne des gamelles, on leur donne des trucs. Évidemment, il y a un supplément. Hein. Mais bon, l'amour, c'est un prix aussi. Donc, voilà. Mais après, c'est une question d'organisation. Donc, est-ce que la vie est plus compliquée avec des animaux? Non, au contraire. C'est comme si on disait, est-ce que la vie est plus compliquée avec des enfants? Pas du tout. Voilà. Donc, le HPI n'a pas d'animal. Et le HPE, il en a souvent beaucoup. Voilà, écoutez, je vous embrasse très fort. Comme je suis à la campagne, en Normandie, entre les plantations, les oies, les canards, les chats, les chiens, c'est juste du bonheur. Et je vous dis à très vite, je vous embrasse très fort. De Deauville, bisous.